Bonjour Sophie Joly, Bonjour, c'est bien comme ça enchantée. qu'on dit. Merci. On dit Oui, c'est Joly. comme ça qu'on Ah dit. oui, 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 tout voilà. à fait. Alors Sophie, vous êtes comédienne, chanteuse, autrice, compositrice, Oui, interprète, et c'est vous oui, qui avez écrit cette pièce sur Gabriel Chanel. tout à fait. J'ai écrit cette pièce pendant le Covid, en fait. Et puis, ça a mis un petit peu de temps à se monter pour les raisons que tout le monde Oui. connaît. Et donc, on l'a répété et créé en fin 2021-2022. Et on a commencé directement par le Festival d'Avignon en 2022. Oh, Nous sommes retournés au Festival d'Avignon l'an dernier à la Condition des Soies pour présenter ce spectacle et avec beaucoup de succès. Et là, donc, on joue au Studio Héberto à partir du 26 février, 2 fois par semaine, donc pour présenter ce spectacle qui est un biopic, mais disons une évocation de la vie de Chanel, plus qu'un biopic, ah, parce que sa vie est tellement riche et elle a fait tellement de choses, elle a rencontré tellement de gens qu'à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir des passages, des périodes. Alors, on n'occulte rien parce que cette personnalité a aussi beaucoup de zones d'ombre, donc on n'occulte pas tout ça, évidemment, mais on a fait des choix pour évoquer cette personnalité hors norme et son parcours hors norme dans un spectacle à la fois théâtral et musical, voilà, d'accord. qui est ponctué donc par des chansons, des parties instrumentales qui sont jouées en direct par un pianiste, et puis donc beaucoup de théâtre, avec 5 comédiens chanteurs sur le plateau qui se partagent, j'ai envie de dire, une trentaine de personnages. Ah, très bien. Donc il y a tous ces amoureux. Il y en a beaucoup. Oui, en fait, le spectacle est bâti sur. Il y a deux Chanel. Il y a Coco, Ouais. la la femme jeune, la créatrice, la femme d'affaires, etc. Et puis, il y a Chanel, qui est interprétée par moi-même, donc une autre comédienne que celle qui interprète Coco, qui est la Chanel intemporelle, on va dire, donc celle qui a un regard aussi sur tout ce qu'elle a fait, qui, dans le spectacle, voilà, je porte un tailleur Chanel iconique qu'elle a Ah, créé quand elle avait déjà 70 ans ou 68 ans. Donc c'est un petit peu le regard de sa vie. Et après, les scènes rentrent dans des périodes différentes, sa naissance, puisqu'on a une scène avec ses parents, euh, son interrogatoire avec un FFI quand elle a, elle a eu des déboires avec, puisqu'elle avait un amant allemand, et donc il semblerait que toute cette période soit plutôt qu'elle ait collaboré avec les nazis. Voilà, donc, et en fait, voilà, tous ces flashs sont un puzzle. Ces flashs, il y a une scène avec Rodier, par exemple, qui était son fournisseur de jersey pendant la guerre de 14, puisque c'est elle la première qui a voulu utiliser ce matériau très mou hmm. et très peu noble, puisqu'il était utilisé pour les dessous des hommes, hein, donc pour les caleçons longs et les tricots de corps à l'époque. Et elle trouvait ce tissu très, très facile à porter, très, très agréable à porter, puisque son amant de l'époque en portait. Et donc, elle a eu l'idée de faire des vestes, de faire des robes avec ce tissu dont personne ne voulait. Voilà, donc il y a une scène avec Rodier, il y a une scène sur le champ de course, parce que, évidemment, quand elle a commencé à mettre le pied dans l'aristocratie avec ses amants, elle a appris tous les codes. Et donc, elle a été au champ de course. Elle montait très bien à cheval. C'était une sportive, une grande sportive. Ouais, Elle, voilà, elle nageait, elle faisait. C'était une très, très grande sportive et elle aimait beaucoup ça. Voilà, donc tout ce spectacle est basé sur des scènes comme ça qui reconstruisent des parties de sa vie. ouais.
et avec ce regard intemporel de la Chanel iconique, on va dire. Voilà. Et c'était une de vos idoles, hein? C'est Pas spécialement une de mes idoles. En fait, voilà, j'avais envie de travailler sur des personnalités euh, exceptionnelles. Mm. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, voilà, j'avais choisi Chanel pour des tas de raisons, parce elle traversait l'histoire du début du XXe siècle, en ayant côtoyé à peu près tous les artistes, tous les intellectuels, toute l'avant-garde artistique et culturelle de l'époque. Et du coup, mon choix s'est porté sur elle parce qu'il y avait vraiment une matière incroyable et des ponts à faire avec la musique, avec la littérature. Donc, pas simplement la mode et le luxe, Oui, mais oui. vraiment toute cette période assez foisonnante et qu'elle a traversé aussi bien dans les années, donc début du 20e, les années folles, euh, la guerre de 14, la guerre de 40, enfin, Ouais, et ouais. puis après l'après-guerre, le Front populaire, enfin tout ça. Donc c'était vraiment une personnalité où sur le fond, il y avait énormément de choses à dire. Et sur la forme, en tant que spectacle, on pouvait aussi voilà, avoir visuellement une foison de costumes. On a énormément de costumes dans ce spectacle. Une différenciation dans les styles de musique énorme, puisque on Et va oui, jusque, toutes les époques, bien sûr. voilà, on va jusque dans les années Ouais, 60 où ouais. elle fait un essayage de tailleur rose avec Jackie Kennedy. Enfin, voilà, donc c'était tellement riche que voilà, mon choix s'est porté là-dessus. Super. Alors, j'ai une petite question. On est dans votre Oui, bureau, là? oui. Oui, et ça, c'est tous les spectacles que vous avez faits. Oh, oui, il y a des affiches un peu partout, oui, D'accord, d'accord. Ah, effectivement. écoutez, Ouais. ça a l'air super, hein. Et donc, vous partez en tournée après ou vous êtes toujours là? Oui, alors on refait Avignon au mois de juillet prochain, à la Ah, condition des soins également. On a des dates de tournée en province, qui sont prévues donc 2024 et 2025. On a déjà des dates en 2025, voilà, en province et aussi en Belgique. Enfin voilà, voilà, on tourne avec ce spectacle, effectivement, un peu partout. bah, écoutez, ça m'a l'air très intéressant, votre spectacle, hein. Ça donne envie de venir voir. Cette Ben, Gabrielle, n'hésitez pas. je demanderai à Dominique, hein, des places. Oui, 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 avec Moi, plaisir. Gabrielle Chanel, c'est juste pour mon info, elle a Oui. travaillé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Oui, oui. c'est ça, hein. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle a eu une période d'arrêt après la guerre, puisqu'elle Ouais, elle s'est isolée en Suisse pour pas avoir de déboires justement ouais. post-guerre. Et elle est revenue dans les années 50, 54, hein, donc 10 ans, enfin 9 ans après la fin de la guerre. Et là, elle a créé une collection, mais elle avait déjà, elle est née en 1883, hein, donc elle était quand Hmm. même pas jeune. Elle a créé une collection qui a vraiment beaucoup plu aux Américains et pas du tout plu aux Français, qui était sur le New Look, sur Dior, etc. Donc une conception au contraire de la robe à corset, pivotant, etc. Donc pas du tout ce qu'elle faisait. Elle a été très très vexée du retour de la presse, hein, parce que je crois que c'est le Figaro qui a titré Rococo Chanel vient de ressortir. Enfin bon, voilà, ça a été très très dur. Et l'année suivante, elle a fait une nouvelle collection. Et comme les Américains avaient aimé cette première collection, elle a créé le tailleur, le petit Fameux tailleur qu'on tailleur, ouais. connaît. Et là, ça a cartonné. Et après, elle a créé son sac 2,5, vous savez, matelassé avec la chaîne. Ça, c'est elle qui l'a créé. Donc, elle avait presque 70 ans. Et là, ça a cartonné. Donc, c'est assez incroyable ce retour. Et toutes les petites jeunes de 20 ans, Bardot et compagnie des années 60, se sont mis à mettre ça, Ouais, alors que c'était créé par une femme qui avait 70 ans ou plus. ouais. Donc, oui, elle a travaillé jusqu'au bout, du coup, après, sur cette nouvelle lancée. Écoutez, bon, ça donne très envie de la découvrir sous ce jour-là parce qu'on a vu les Oui. films, hein. Oui.
Oui. sont beaux aussi. Il y a eu beaucoup de choses sur elle récemment. Beaucoup, beaucoup. Alors nous, on a pris un parti de montrer aussi pourquoi cette femme elle s'est battue, enfin c'est une guerrière, parce qu'elle avait vraiment une revanche à prendre. Revanche sur le fait qu'elle soit orpheline, sur le fait qu'elle ait été vraiment abandonnée par son père. Oui, et puis à Euh, l'époque, les femmes, c'était pas top. voilà. Et donc, voilà, toutes ces fêlures ont fait aussi toute sa dureté, Ouais, toute sa pugnacité, tout le côté acariâtre qu'elle a eu dans la fin de sa vie. Mais c'est intéressant de voir comment elle en est arrivée là. Et on a aussi tout un aspect comme ça, psychologique quand même, dans tout le déroulement de sa vie, de montrer que ouais. elle s'est fait une carapace énorme. Oui, elle s'est endurcie tout le temps. Ouais, voilà. Ouais. Bon, et c'est vous qui jouez, qui la Euh, jouez endurcie Ah comme ça? bah, moi, je joue la Chanel iconique, Ah, la Chanel qui a oui, déjà un certain magazine. âge, voilà. Et sinon, donc, il y a deux autres comédiennes chanteuses qui sont sur scène. Donc, une qui joue la Chanel plus jeune et sa mère. Mhm. Et la troisième comédienne qui fait tous les rôles féminins autres que les deux Chanel. Et nous avons deux comédiens chanteurs qui se partagent les rôles masculins. Donc, effectivement, les amants de Chanel, Monsieur Beau, qui est le nez, qui a découvert, qui a créé le numéro 5 entre autres. Wertheimer, qui était l'homme d'affaires avec qui elle a traité pour faire sortir le numéro 5 de sa boutique et l'emmener aux Galeries Lafayette. Qui d'autre? Jean Cocteau, Diaghilev, des ballets russes, Dior. Voilà, il y a une interview Chanel Dior aussi à la fin du spectacle. Enfin voilà, tous ces personnages-là, avec évidemment tous les costumes qui vont avec. Donc énormément de costumes. Donc c'est un spectacle visuellement qui est aussi très Et riche. ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin, c'est 87 Jus- ans et tout. Jusqu'à sa mort, oui, Voilà, jusqu'à sa donc mort. vous jouez Chanel à Oui, 87 ans. oui, Bravo, oui, voilà. bravo. Voilà, voilà. Ah ben, elle était toujours très élégante et toujours Oui, chapeautée et bien toujours sûr, donc voilà. bien sûr. Ben, écoutez, bravo, hein, ça donne envie de le voir. Merci. Ben, j'espère, écoutez, que en tout cas, le public se déplacera. C'est à 21 h, donc lundi le lundi et le mardi jusqu'au 9 21 avril. h 21 h. Voilà. À Donc partir à partir du 26 février. 26 février. Super. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie, merci, À avec plaisir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable, au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable, au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi un livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable, au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi un livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi
un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement entre le ciel et la mer. Mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix.